dit. Chez Upfund, du coup, vous avez plutôt l'habitude d'accompagner les asset managers, entre autres, à les acculturer à l'IA et à les aider à structurer les données. Est-ce que tu vois d'autres cas d'usage ou méta-cas d'usage? Donc moi je suis un des 3 cofondateurs de Upfund. Nous justement on crée une plateforme de data et d'IA pour l'immobilier d'entreprise. Donc nos clients c'est aussi des brokers, pas que des asset managers. En fait le vrai problème nous qu'on va essayer de résoudre c'est OK, aujourd'hui on a des technologies qui avancent, qui vont très vite, mais derrière en fait la donnée derrière sur laquelle va s'appuyer en fait cette IA n'est pas disponible. Et en fait nous chez Upfund, notre mission c'est d'aller extraire la donnée de différents systèmes. Et comme l'a dit Jean-Marie, il y en a plein. Il y a des systèmes d'asset management, il y a des systèmes de gestion de la compta, il y a des systèmes ESG, il y a les emails, il y a vraiment une infinité de bases de données qu'on doit mettre à disposition d'une IA. Et en fait, l'IA, quand elle communique justement avec toutes ces données, elle a besoin que la donnée soit structurée, vectorisée dans la plupart du temps pour que ça fonctionne bien et qu'il n'y ait pas des problèmes. Et nous, c'est notre rôle de le faire. Donc effectivement, il y a la partie de développement qui est assez intéressante, c'est que ces données-là peuvent être des données qui vont permettre de développer, d'aller trouver des nouveaux actifs. Et c'est plutôt des cas d'usage qu'on rencontre chez les brokers, CBRE, BNP Real Estate, chez qui on déploie justement une base de données qui va être complétée par les données qu'ils ont en interne. Et souvent, c'est un des gros cas d'usage. Maintenant, ce qui est en train d'arriver sur le marché, ce que disait Jean-Marie, justement, ces fameux RPA, c'est ce qu'on appelle les agents IA. Donc, c'est des cas d'usage nouveaux. Donc, nous, on se bat tous les jours sur le terrain pour essayer de les déployer. C'est de la conduite.